La soirée avait commencé comme tant d'autres à Saint-Rémy-de-Provence, ce petit village niché entre les champs de lavande et les oliviers. La grande maison en pierre, héritage de la famille Moreau, baignait dans une atmosphère paisible, presque irréelle, rythmée uniquement par le doux clapotis de la pluie contre les carreaux anciens. Le vent, léger et mélodieux, faisait frissonner les rideaux en lin blanc, apportant avec lui une fraîcheur bienvenue dans la lourdeur de l'été provençal. Clara Moreau, élégante et réservée, tentait comme à son habitude de combler le vide de sa solitude avec des routines minutieuses. Son mari, Philippe, était encore en voyage d'affaires à Paris, laissant la demeure silencieuse et vaste à son seul usage. Ce n'était pas la première fois, mais ces derniers temps, le poids de l'isolement semblait plus lourd. Ce soir-là, elle portait une robe d'un bleu nuit profond, fluide et légère, qui épousait ses courbes avec une délicatesse presque sensuelle. Ses escarpins vernis noirs, posés près de la cheminée, attendaient patiemment qu'elle daigne les remettre. Au poignet, une fine montre en or, cadeau de Philippe, brillait faiblement sous la lumière tamisée du salon. Un collier discret, orné d'une petite pierre d'améthyste, faisait ressortir la pâleur de sa peau. Allongée sur le lit à baldaquin de sa chambre, un livre à la main, elle feuilletait distraitement, mais les mots dansaient devant ses yeux sans sens. Elle changea de position, cherchant un peu plus de confort sur le matelas moelleux, tandis que la pluie amplifiait sa mélodie douce. Soudain, un bruit sec, un claquement net, brisa le silence. Le cœur de Clara s'accéléra. Le son venait de la cuisine, en bas, dans la partie ancienne de la maison où le carrelage terne et les meubles rustiques contrastaient avec l'élégance du reste de la demeure. Son premier réflexe fut de rester immobile, d'écouter. Peut-être le vent avait-il fait tomber quelque chose, ou une vieille porte grinçante s'était-elle refermée. Mais toutes les fenêtres étaient fermées. Elle respira profondément, tentant d'apaiser cette montée d'angoisse, puis glissa ses pieds nus sur le parquet froid. Chaque pas dans le couloir semblait résonner comme un tambour dans son esprit. La lumière tamisée des appliques murales dessinait des ombres étranges sur les murs en pierre. Arrivée devant la porte de la cuisine, elle resta figée. Le sol était jonché de morceaux de porcelaine cassés, des assiettes anciennes, celles que l'on réservait aux grandes occasions. Mais ce qui la cloua sur place fut la silhouette de Lucas, son frère cadet, assis par terre, les genoux serrés contre sa poitrine. Son regard, perdu dans les débris, était empli d'une tristesse insondable. « Clara !» murmura-t-il d'une voix rauque, à peine audible. Il releva lentement la tête, évitant son regard. Une vague de perplexité mêlée à la peur passa dans ses yeux. Ce n'était pas simplement la culpabilité d'avoir brisé une assiette. C'était plus profond, plus sombre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en essayant de garder son calme. Lucas baissa de nouveau les yeux, ses mains tremblantes ramassaient les éclats avec une lenteur douloureuse. « Je suis désolé. Je ne voulais pas te réveiller. » Clara s'agenouilla à ses côtés, posant doucement ses mains sur les siennes pour l'arrêter. « Ne t'inquiète pas pour ça, je vais nettoyer. » Elle l'observa un instant, cherchant à deviner ce qui tourmentait son frère. Sa posture, son silence, tout semblait crier une souffrance qu'il ne voulait pas, ou ne pouvait pas, exprimer. Pourtant, elle choisit de ne pas insister. Lucas se releva lentement, l'air fatigué et abattu. « Je vais remonter dans ma chambre. Pardon pour le dérangement. » Il s'éloigna sans un regard en arrière, laissant Clara seule au milieu des éclats brillants. Elle nettoya en silence, mais son esprit ne cessait de tourner. Pourquoi Lucas était-il dans la cuisine à une heure si tardive? Et surtout, pourquoi cette tristesse si profonde dans ses yeux? Ce bruit de porcelaine cassée n'avait pas seulement brisé la tranquillité de la maison, il avait fissuré la façade d'une paix apparente. Le lendemain, la maison semblait changer. L'air était lourd, chargé d'une tension invisible. Clara se réveilla tôt, la nuit presque blanche. Une tasse de café chaud à la main, elle regarda par la fenêtre le ciel plombé. La pluie continuait, douce et monotone, comme un écho à ses pensées sombres. Lucas descendit finalement, bien plus tard que d'habitude, vêtu d'un sweat gris et d'un pantalon de jogging, les cheveux en bataille et les yeux rougis par le manque de sommeil. « Bonjour » marmonna-t-il, allant directement vers la cuisine pour boire un verre d'eau. Clara répondit d'un ton neutre, tentant de masquer son inquiétude. Elle l'observa du coin de l'œil, notant la tension dans ses gestes. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle, feignant l'indifférence. Il haussa les épaules. « Je crois. » Le silence s'étira entre eux, lourd et oppressant. Finalement, Lucas brisa la glace. « Pour hier soir. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas t'inquiéter. » Clara le regarda intensément. Quelque chose dans sa voix, dans sa façon d'éviter son regard, ne la convainquait pas.
ce n'est rien, ça arrive. Mais l'inconfort persista. Elle ouvrit le réfrigérateur pour détourner la conversation, mais elle sentit le poids du regard de Lucas sur elle, comme s'il voulait lui dire quelque chose, sans trouver les mots. Puis enfin, dans un murmure, il avoua, « Parfois, j'ai l'impression de ne pas appartenir à cet endroit. » Clara se figea, surprise. « Comment ça ?» Lucas détourna les yeux. « Je ne sais pas. Cette maison, ce village, même notre famille, j'ai l'impression d'être un étranger. » Elle resta silencieuse, tentant de comprendre. « Je te comprends, » dit-elle doucement. « Tu auras toujours ta place ici. » Mais son frère gardait une expression sombre, comme si cette assurance ne suffisait pas à apaiser son malaise. « Je vais sortir un peu, j'ai besoin d'air, » murmura-t-il en quittant la maison. Clara le regarda partir, le poids de la conversation pesant sur ses épaules. Elle savait que quelque chose clochait, que Lucas cachait bien plus qu'il ne voulait le dire. Et la journée passa lentement, chaque tâche domestique semblant creuser un peu plus son inquiétude. Quand Lucas revint le soir, une petite surprise l'attendait, une baguette toute fraîche et des fruits, qu'il déposa sur la table en souriant timidement. « Tu veux m'aider à préparer le dîner ?» demanda Clara, tentant d'alléger l'atmosphère. À sa grande surprise, il accepta. Ils coupèrent ensemble les légumes, le bruit de la soupe qui mijotait emplissant la cuisine d'une chaleur réconfortante. Ils parlèrent de tout et de rien, évitant soigneusement les sujets lourds. Pourtant, quand leurs mains se frôlèrent en attrapant la même cuillère, une tension électrique parcourut Clara, un frisson inattendu. Lucas le remarqua aussi, mais garda le silence. Le parfum de la soupe chaude imprégnait la pièce, mais sous cette douce normalité, l'ombre d'un secret menaçait de tout bouleverser. Alors que la nuit étendait son voile sur Saint-Rémy, la maison, elle, semblait prête à révéler ses mystères les plus enfouis. Le lendemain matin, la maison des Moreau semblait encore plus lourde de silence et de non-dits. Clara, vêtue d'un peignoir de soie ivoire qui glissait sur sa peau claire comme un souffle léger, s'avança vers la grande baille vitrée donnant sur le jardin embué. Ses pieds nus effleuraient le carrelage frais, chaque pas résonnant doucement dans la cuisine baignée d'une lumière grise et diffuse. Une tasse de thé fumant entre les mains, elle laissait son regard errer sur les massifs de lavande trempés de pluie, le ciel menaçant se reflétant dans la flaque formée près de la fontaine de pierre. Lucas descendit enfin l'escalier, ses pas hésitants trahissant une nuit agitée. Il portait un vieux pull en laine écrue, un pantalon en velours côtelé sombre, et ses cheveux en bataille contrastaient avec sa silhouette athlétique. Ses yeux, rougis et cernés, semblaient porter le poids d'un secret trop lourd à confier. « Bonjour » souffla-t-il, la voix rauque. Clara répondit par un sourire timide, tentant de masquer l'inquiétude qui lui nouait la poitrine. Elle s'efforça d'adopter une posture détendue, mais elle sentait son cœur battre la chamade. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle, la voix douce mais chargée d'une pointe de curiosité. Lucas haussa les épaules, évitant de croiser son regard. « Je ne sais pas trop. » Le silence qui s'installa entre eux fut lourd, presque palpable. Puis, d'une voix basse, Lucas brisa la glace. « Clara, hier soir, je... » Il s'interrompit, comme s'il cherchait ses mots, puis reprit, « Je suis désolé. Je ne voulais pas te troubler. » Elle le regarda, ses yeux sombres cherchant la vérité dans les siens. Ce qu'elle y vit la déconcerta, une douleur profonde, un mélange de honte et de peur. « Ce n'est rien, vraiment, » répondit-elle doucement, posant une main réconfortante sur son bras. « Tu peux tout me dire. » Il détourna les yeux, les doigts serrant nerveusement la manche de son pull. « Parfois, j'ai l'impression d'être un étranger ici. Pas seulement dans cette maison, mais dans toute ma vie. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. Elle connaissait cette sensation, ce sentiment d'aliénation, mais le voir l'admettre à voix haute, c'était autre chose. « Je comprends » murmura-t-elle. « Mais tu n'es pas seul. » Lucas haussa les épaules, comme s'il ne croyait pas à ses propres mots. « Je vais sortir un peu » annonça-t-il en se levant brusquement. « J'ai besoin d'air. » Elle le regarda partir, une boule au ventre. Elle savait que cette conversation ne serait pas la dernière. Le reste de la journée s'étira dans une langueur pesante. Clara s'occupa du jardin, arrosant les rosiers malgré la pluie intermittente, tandis que son esprit restait prisonnier des pensées autour de son frère. Elle s'interrogeait sur ce qui pouvait bien le tourmenter ainsi. Le soir venu, Lucas revint avec un sac en toile contenant une baguette croustillante et quelques fruits frais. Son visage était un peu moins fermé, mais ses yeux restaient voilés. « J'ai acheté ça pour le dîner » dit-il en posant le sac sur la table. « Tu veux m'aider à préparer ?» proposa Clara, désireuse d'instaurer un semblant de normalité. À sa surprise, il accepta. Ils se mirent à découper les légumes ensemble,
échangeant des banalités sur le temps et les événements du village. Leurs mains se frôlèrent à plusieurs reprises, déclenchant chez Clara une sensation électrique, subtile mais insidieuse. Elle jeta un coup d'œil à Lucas, qui évitait son regard, le visage fermé. Le repas terminé, Lucas proposa de faire la vaisselle. Clara le regarda, fascinée par la concentration qu'il mettait dans cette tâche simple, tandis que ses yeux s'égaraient dans le vide. Tu as l'air préoccupé, finit-elle par dire. Et elle sourit faiblement, sans la regarder. Juste des pensées. La maison s'enfonça dans un silence presque religieux. Clara monta éteindre les lumières du couloir, son regard attiré par la porte de la chambre de Lucas restée entr'ouverte. Elle hésita, puis poussa doucement la porte. Lucas était assis sur le bord de son lit, les coudes appuyés sur ses genoux, les mains tremblantes et entrelacées. La lumière douce de la lampe de chevet sculptait les ombres sur son visage fatigué. Tu peux rester un moment, demanda-t-il d'une voix rauque. Elle s'assit sur la chaise en face de lui, le cœur battant. Le silence s'installa, lourd, jusqu'à ce qu'il ose enfin parler. Clara, j'ai besoin de te parler. Il chercha ses mots, passa une main nerveuse dans ses cheveux. Puis, d'un souffle, il lança, as-tu déjà eu l'impression de ne pas appartenir à un endroit? Comme si tu étais prisonnier, coincé dans un rôle qui ne te correspond pas? Clara hocha la tête, le regard empli de compassion. Oui, je crois que tout le monde ressent ça parfois. Lucas soupira profondément, puis ajouta, avec une sincérité déconcertante, ici, tout me semble compliqué. J'essaie de me sentir à ma place, mais j'échoue toujours. Elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Et que cherches-tu, Lucas? Il haussa les épaules, un sourire amer aux lèvres. Je ne sais pas. Peut-être quelque chose qui me rendrait complet. Mais je ne trouve rien. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Clara se leva, s'approcha de lui. Parfois, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il faut avancer, et faire confiance au temps. Lucas acquiesça, mais ses yeux trahissaient son doute. À un moment où elle allait sortir, il la regarda une dernière fois. Si jamais tu veux parler, je suis là. Elle lui sourit, émue. Et la nuit s'étira, et dans le silence de la maison, Clara sentit que rien ne serait plus jamais pareil. Une tempête invisible grondait, prête à éclater. Mais au fond de son cœur, elle pressentait que le pire était à venir. L'aube se leva sur Saint-Rémy-de-Provence avec une lumière blafarde, perçant à peine le ciel chargé de nuages. Clara, enveloppée dans un peignoir de satin ivoire, glissa hors de son lit à baldaquin avec la délicatesse d'une brise matinale. Ses pieds nus effleuraient le carrelage ancien, frais sous ses pas, tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour préparer son rituel matinal, une tasse de thé fumant. Ses doigts fins tremblaient légèrement en serrant la porcelaine blanche ornée d'un délicat motif de lavande. Elle laissa son regard errer par la fenêtre embuée, observant les gouttes de pluie qui perlaient sur les feuilles des oliviers. L'atmosphère semblait lourde, presque étouffante, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Un bruissement léger la fit se retourner. Lucas apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un pull gris en laine mérinos et d'un pantalon en toile kaki. Ses cheveux noirs ébouriffés trahissaient une nuit agitée, et ses yeux cernés portaient une fatigue profonde, presque lourde de secrets. Bonjour, murmura-t-il d'une voix rauque, presque étranglée. Clara lui répondit par un sourire timide, dissimulant mal son inquiétude grandissante. Elle posa la tasse sur la table en chêne massif, ses mains cherchant à paraître assurées. Tu as bien dormi, demanda-t-elle, avec une douceur feinte. Lucas haussa les épaules, évitant son regard. Je ne sais pas vraiment. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le tic-tac régulier de l'horloge comtoise suspendue au mur. Puis, d'une voix basse, presque un murmure, Lucas prit la parole. Clara, hier soir. Il s'interrompit, cherchant ses mots, avant de reprendre avec hésitation, je suis désolé. Je ne voulais pas te déranger. Elle le regarda, ses yeux cherchant la vérité dans les siens. Ce qu'elle y découvrit la bouleversa, une douleur sourde, mêlée à une honte indicible. Ce n'est rien, répondit-elle doucement, posant une main réconfortante sur son bras. Tu peux tout me dire. Lucas détourna les yeux, ses doigts serrant nerveusement la manche de son pull. Parfois, j'ai l'impression d'être un étranger ici. Pas seulement dans cette maison, mais dans toute ma vie. Clara sentit un frisson la parcourir. Elle connaissait cette sensation d'aliénation, mais l'entendre sortir de la bouche de son frère lui donnait un vertige. Je comprends, murmura-t-elle. Mais tu n'es pas seul. Lucas haussa les épaules, comme s'il ne croyait pas à ses propres mots. Je vais sortir un peu,
annonça-t-il en se levant brusquement. J'ai besoin d'air. Elle le regarda partir, le cœur serré. Elle savait que cette conversation ne serait pas la dernière et la journée s'écoula dans une langueur pesante. Clara s'occupa du jardin, arrosant les rosiers malgré la pluie intermittente, tandis que son esprit restait prisonnier des pensées autour de son frère. Elle s'interrogeait sur ce qui pouvait bien le tourmenter ainsi. Le soir venu, Lucas revint avec un sac en toile contenant une baguette croustillante et quelques fruits frais. Son visage était un peu moins fermé, mais ses yeux restaient voilés. J'ai acheté ça pour le dîner, dit-il en posant le sac sur la table. Tu veux m'aider à préparer, proposa Clara, désireuse d'instaurer un semblant de normalité. À sa surprise, il accepta. Ils se mirent à découper les légumes ensemble, échangeant des banalités sur le temps et les événements du village. Leurs mains se frôlèrent à plusieurs reprises, déclenchant chez Clara une sensation électrique, subtile mais insidieuse. Elle jeta un coup d'œil à Lucas, qui évitait son regard, le visage fermé. Le repas terminé, Lucas proposa de faire la vaisselle. Clara le regarda, fascinée par la concentration qu'il mettait dans cette tâche simple, tandis que ses yeux s'égaraient dans le vide. Tu as l'air préoccupé, finit-elle par dire. Et elle sourit faiblement, sans la regarder. Juste des pensées. La maison s'enfonça dans un silence presque religieux. Clara monta éteindre les lumières du couloir, son regard attiré par la porte de la chambre de Lucas restée entr'ouverte. Elle hésita, puis poussa doucement la porte. Lucas était assis sur le bord de son lit, les coudes appuyés sur ses genoux, les mains tremblantes et entrelacées. La lumière douce de la lampe de chevet sculptait les ombres sur son visage fatigué. Tu peux rester un moment, demanda-t-il d'une voix rauque. Elle s'assit sur la chaise en face de lui, le cœur battant. Le silence s'installa, lourd, jusqu'à ce qu'il ose enfin parler. Clara, j'ai besoin de te parler. Il chercha ses mots, passa une main nerveuse dans ses cheveux. Puis, d'un souffle, il lança, as-tu déjà eu l'impression de ne pas appartenir à un endroit? Comme si tu étais prisonnier, coincé dans un rôle qui ne te correspond pas? Clara hocha la tête, le regard empli de compassion. Oui, je crois que tout le monde ressent ça parfois. Lucas soupira profondément, puis ajouta, avec une sincérité déconcertante, ici, tout me semble compliqué. J'essaie de me sentir à ma place, mais j'échoue toujours. Elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Et que cherches-tu, Lucas? Il haussa les épaules, un sourire amer aux lèvres. Je ne sais pas. Peut-être quelque chose qui me rendrait complet. Mais je ne trouve rien. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Clara se leva, s'approcha de lui. Parfois, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il faut avancer, et faire confiance au temps. Lucas acquiesça, mais ses yeux trahissaient son doute. À un moment où elle allait sortir, il la regarda une dernière fois. Si jamais tu veux parler, je suis là. Elle lui sourit, émue. Et la nuit s'étira, et dans le silence de la maison, Clara sentit que rien ne serait plus jamais pareil. Une tempête invisible grondait, prête à éclater. Mais au fond de son cœur, elle pressentait que le pire était à venir. La maison des Moreau, habituellement si chaleureuse, semblait ce soir-là empreinte d'une froideur inhabituelle, comme si les murs eux-mêmes retenaient un secret trop lourd à porter. Clara, vêtue d'une nuisette en soie ivoire qui caressait délicatement ses formes élancées, avançait lentement dans le couloir éclairé par la lumière vacillante des appliques anciennes. Ses longs cheveux châtain clair tombaient en cascade sur ses épaules, et ses pieds nus effleuraient le parquet ciré, produisant un discret chuchotement dans le silence pesant. À un détour du palier, la porte de la chambre de Lucas était entr'ouverte, laissant filtrer la lumière douce d'une lampe de chevet. Clara s'arrêta, hésitante, un mélange d'inquiétude et de tendresse serrant sa poitrine. Elle poussa doucement la porte et entra. Lucas était assis sur le bord du lit, les épaules voûtées, le regard perdu dans le vide. Son pull gris en laine semblait plus grand que lui, enveloppant son corps frêle, tandis que ses mains tremblaient légèrement, entrelacées devant lui. Ses traits étaient tirés, ses yeux sombres reflétaient une mélancolie profonde, presque palpable. Tu peux rester un moment, demanda-t-il d'une voix rauque, brisée par l'émotion. Clara s'assit sur la chaise en face de lui, le cœur battant, consciente du poids de ce silence qui les enveloppait. Elle attendit, patiente, jusqu'à ce qu'il rompe enfin la glace. Clara, j'ai besoin de te parler. Il chercha ses mots, passant une main nerveuse dans ses cheveux sombres. Puis, d'un souffle, il avoua, as-tu déjà ressenti que tu ne faisais pas partie d'un endroit? Que tu étais coincé dans un rôle qui ne te correspond pas? Clara hocha la tête, son regard empli d'une douce compassion. Oui, parfois.
Je crois que tout le monde ressent ça à un moment ou un autre. Lucas soupira profondément, puis poursuivit, la voix chargée d'une sincérité déconcertante, ici, tout me semble compliqué. J'essaie de trouver ma place, mais j'échoue toujours. Un nœud se forma dans la gorge de Clara. Et que cherches-tu, Lucas? Il haussa les épaules, un sourire amer effleurant ses lèvres. Je ne sais pas. Peut-être quelque chose qui me rendrait complet. Mais je ne trouve rien. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Clara se leva, s'approcha doucement de lui. Parfois, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il faut avancer, faire confiance au temps. Lucas acquiesça, mais ses yeux trahissaient un doute profond. Lorsqu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, il la regarda une dernière fois, avec une intensité nouvelle. Si jamais tu veux parler, je suis là. Un sourire ému éclaira le visage de Clara. Et la nuit s'étira, enveloppant la maison d'un voile de mystère. Clara, allongée dans son grand lit au drap de lin blanc, sentait que plus rien ne serait jamais comme avant. Une tempête invisible grondait, prête à éclater et à tout transformer. À eu fond de son cœur, elle pressentait que le pire était encore à venir. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une atmosphère lourde, teintée d'une tension palpable que ni Clara ni Lucas ne parvenaient à briser. La grande maison de pierre, nichée au cœur du village de Saint-Rémy-de-Provence, semblait retenir son souffle, prisonnière d'un secret qui grandissait dans l'ombre. Ce matin-là, Clara s'était levée tôt. Elle portait une robe légère en lin couleur crème, qui soulignait subtilement la courbe de sa taille et dévoilait ses épaules délicates. Ses cheveux, relevés en un chignon flou, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui encadraient son visage aux traits fins. Ses pieds nus caressaient le parquet ancien tandis qu'elle traversait silencieusement la cuisine, une tasse de café brûlant serrée entre ses mains. Lucas n'était pas encore descendu. Le silence pesant l'enveloppait comme une couverture trop épaisse, et Clara sentait l'angoisse sourde grandir en elle. Depuis leur dernière conversation, son frère semblait s'enfoncer dans un mutisme inquiétant, évitant tout contact, même visuel. Vers 10 heures, elle entendit enfin les pas hésitants de Lucas descendre l'escalier. Il apparut dans l'encadrement de la porte, vêtu d'un pull en cachemire gris et d'un jean sombre. Ses cheveux noirs étaient en bataille, et ses yeux, cernés et rouges, trahissaient des nuits sans sommeil. Bonjour, murmura-t-il, sa voix rauque résonnant dans la pièce silencieuse. Clara lui adressa un sourire doux, tentant de masquer son inquiétude. Salut. Tu as bien dormi, demanda-t-elle, feignant une légèreté qu'elle ne ressentait pas. Lucas haussa les épaules, évitant soigneusement son regard. Je ne sais pas. Répondit-il, la voix basse. Le silence s'installa entre eux, lourd, presque insoutenable. Puis, d'une voix hésitante, Lucas brisa le calme. Clara. Je dois te parler. Elle le regarda, le cœur battant, consciente que ce moment était inévitable. Et elle prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. Depuis un moment, je ressens que je ne suis pas à ma place ici. Ni dans cette maison, ni dans cette vie. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Je comprends. Murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais tu n'es pas seul. Lucas secoua la tête, le regard fuyant. Ce n'est pas si simple. Un frisson parcourut Clara lorsque leurs regards se croisèrent enfin, et elle vit dans les yeux de son frère une douleur profonde, mêlée à une peur qu'il n'osait avouer. Je ne sais plus qui je suis, ni où je vais, avoua-t-il, la voix brisée. Clara s'avança vers lui, posant une main réconfortante sur son bras. Tu n'as pas à traverser ça seul. Je suis là. Il esquissa un sourire fragile, mais ses yeux restèrent empreints d'une sombre mélancolie. Les jours suivants se succédèrent dans une routine lourde de non-dits, chaque regard échangé semblant peser une tonne. Le moindre contact, une maladresse, un frôlement, devenait un déluge d'émotions contenues. Une nuit, alors que la maison était plongée dans un silence quasi religieux, Clara, incapable de trouver le sommeil, se leva et glissa jusqu'à la chambre de Lucas. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière tamisée. Elle entra doucement. Lucas était assis sur le bord du lit, les mains tremblantes, la tête baissée. Il releva lentement les yeux vers elle, une expression d'épuisement et de désespoir mêlés. Clara. Murmura-t-il. Je ne peux plus cacher ce que je ressens. Elle s'assit à ses côtés, le cœur serré. Parle-moi. Il prit une profonde inspiration et, d'une voix à peine audible, confessa, ce que je ressens, c'est plus profond que la tristesse. C'est comme un vide qui m'engloutit. Clara sentit une larme rouler sur sa joue. Tu n'es pas seul, Lucas. Ensemble, on trouvera un chemin. Il la regarda, les yeux brillants d'un éclat nouveau,
mêlé de peur et d'espoir. Mais dans l'ombre de cette chambre, un secret plus sombre se profilait, prêt à éclater et à tout bouleverser. Et la tempête approchait, et avec elle, la vérité que personne ne voulait affronter.